Bon, alors Batman, Wonder Woman, leur avenir dans le nouveau DCU, c'est un peu le brouillard, mais James Gunn a lâché quelques infos. On va regarder ça de plus près. On se base sur quoi? Une interview de Gunn pour Rolling Stone et Scandi Screen Rant. L'idée, c'est de voir ce que ça signifie pour The Brave and the Bold, le prochain Batman, et aussi pour le nouveau film Wonder Woman. Et notre but, aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi pour Gunn, ces deux héros, c'est pas du tout la même histoire à raconter niveau défi, quoi. Alors, justement, ce qui ressort vraiment de ce que dit Gunn, c'est ça. Batman et Wonder Woman, ok, ce sont des priorités. Mais pour les développer, c'est le jour et la nuit. Pour Batman, ça a l'air d'être compliqué. Ah oui, tout à fait. Pour The Brave and the Bold, il dit même que c'est son plus gros souci actuellement chez DC. Le défi principal, c'est comment on fait exister ce Batman dans le DCU. Il faut qu'il soit unique, différent de celui de Matt Reeves, qui lui, on le rappelle, est dans son coin, un univers Elseworlds. Oui, c'est ça. Mais attention, sans tomber dans le campy, ce côté un peu parodique ou trop léger qu'on a pu voir avant, faut rester sérieux visiblement. D'accord. Et la grosse difficulté, selon Gunn, c'est que Batman, il est partout. Depuis 30 ans, il dit que la moitié des comics d'ici, c'est lui. Donc, être original sans lasser, c'est un vrai challenge. L'équipe de scénaristes bosse dur là-dessus, apparemment. Mhm. Et il y a ce détail quand même qui pourrait aider à le rendre différent, l'arrivée de Damian Wayne, le fils de Bruce, comme Robin. Ah oui! Ça, au cinéma, c'est assez nouveau pour Batman. Ça peut amener une dynamique père-fils intéressante, non? Exactement. C'est un angle narratif potentiellement très riche. Et c'est là que le contraste avec Wonder Woman est frappant. Pour elle, Gunn dit que c'est, je cite, plus facile. Ah bon? Pourquoi plus facile? Principalement parce qu'elle a eu beaucoup moins d'adaptations au cinéma récemment comparé à Batman. Il y a moins ce poids des versions précédentes, moins de comparaisons directes à gérer, si vous voulez. D'accord, moins de bagages cinématographiques récents, en quelque sorte. Voilà, cette facilité, c'est pas juste qu'il y a moins de concurrence, hein. C'est surtout que ça laisse plus de place à la créativité. On peut imaginer explorer les facettes différentes du personnage, peut-être son rôle d'ambassadrice dans le monde moderne, ou approfondir sa mythologie différemment. Il y a plus d'espace pour surprendre. Une piste toute simple, mais qui ferait une différence. Situer l'histoire aujourd'hui, dans le présent. Oui, Contrairement aux films d'avant qui allaient dans le passé, la Première Guerre, les années 80, rien que ça change la donne. c'est exactement ça. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est de voir cette stratégie des scies qui se dessine. D'un côté, Batman, hyper populaire mais risque de saturation. Faut se creuser la tête pour innover. De l'autre, Wonder Woman, moins vue au cinéma récemment, et du coup, paradoxalement, plus de liberté pour la réinventer. C'est tout un équilibre à trouver entre respecter l'héritage et proposer du neuf. Et justement, en parlant d'équilibre, les réactions que rapporte Screen Rant sont intéressantes. Apparemment, certains trouvent que Gunn reste un peu vague. Hmm. Et d'autres se demandent pourquoi on parle peut-être plus de Supergirl que de Wonder Woman, alors que Wonder Woman, historiquement, c'est une locomotive, non? Oui, ces réactions montrent bien l'attente énorme et parfois un peu contradictoire autour de ces personnages. On veut du neuf, mais on veut aussi retrouver ce qu'on connaît et qu'on aime. Le fait de mettre en avant Supergirl, ça peut être une stratégie pour lancer de nouvelles figures fortes dans le DCU. Mais ça ne veut pas dire que Wonder Woman n'est pas cruciale. Gunn doit jongler avec tout ça. L'histoire, les attentes des fans et la construction d'un univers cohérent. Donc si on résume, on a deux piliers du DCU, mais deux chemins très différents pour les amener à l'écran. Batman, c'est le défi de la nouveauté face à l'omniprésence. C'est ça. Et Wonder Woman, c'est une page un peu plus blanche, avec plus de liberté pour innover au cinéma. Exactement. Et pour ceux qui suivent DC, ça montre bien toute la complexité de bâtir un univers partagé aujourd'hui. Il faut à la fois satisfaire les fans de longue date, attirer un nouveau public et surtout raconter des histoires fortes avec des personnages qu'on a l'impression d'avoir déjà vus 1000 fois. Chaque choix sur Batman ou Wonder Woman, en fait, c'est un peu un induit sur la direction générale du DCU. Et une dernière petite réflexion pour la route, si Batman c'est le plus compliqué parce qu'il est trop populaire, et Wonder Woman c'est jugé un plus facile parce qu'on l'a moins vu dernièrement, est-ce que finalement ce ne serait pas le film Wonder Woman qui pourrait nous réserver la plus grande surprise? Devenir la proposition la plus fraîche, la plus inattendue de ce DCU? Hmm, c'est une piste intéressante. Peut-être que derrière la facilité, il y a le plus grand potentiel pour nous étonner, qui sait? Voilà, ça laisse matière à penser.